C'est comme ma grosse nouvelle du jour. J'ai passé un test de dépistage pour la COVID-19. Le test s'était révélé positif. J'ai eu la COVID-19. J'ai contracté le COVID-19. Bonjour, bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo sur cette chaîne où est-ce que miraculeusement j'ai réussi à faire revivre mon micro Blue Yeti, mais le trépied est malheureusement abîmé pour l'instant, donc je vais devoir le tenir dans mes mains pour cette vidéo en attendant d'avoir un nouveau setup. En fait, ça a été une grosse semaine de transition sur cette chaîne parce que j'ai pu me procurer un en tout cas, grosse semaine. Le contenu sur cette chaîne va prendre une nouvelle direction. Maintenant, je fais juste des make-up tutorials, ok? Pour vrai, ça fait longtemps que je veux le dire à ma communauté que comme tout ce que je veux faire, c'est du make-up. Fait que maintenant que j'ai lâché la scène commentaire, adressons franchement le fait que... C'est le premier vidéo de mes vidéos de fin d'année, là. Je vais essayer de faire des vidéos où est-ce que comme j'encapsule une idée de la qui a marqué l'année cette année qui est franchement genre bonjour. C'est vraiment différent en tenant un micro. Je suis habitué d'avoir la libre expression avec mes mains. Je pensais que j'allais plus apprécier avoir un micro. Maintenant qu'on voit la lumière au bout du tunnel, on est rendu à 2 vaccins approuvés aux États-Unis. Moderna devrait être approuvé au Canada bientôt. Puis tu sais, les doses commencent à être administrées. Il y a des millions de gens qui ont reçu ces vaccins. Les réactions négatives sont très minimes et sont très... les attentes que les experts avaient face à la distribution de ce vaccin. La campagne de vaccination va de bon train plutôt que plusieurs l'avaient prédit. C'est sûr, je pense que c'est ça qui amène un peu de scepticisme, je dis vraiment beaucoup de scepticisme, puis c'est là que cette vidéo, je pense que j'avais envie, à plusieurs moments, j'avais eu envie de faire une vidéo sur les influenceurs qui partaient en voyage, puis là, comme fuck eux, puis là après, j'ai eu envie de faire une vidéo sur cet influenceur qui dit des choses stupides sur TikTok et Instagram, mais là, dans le fond, j'ai décidé de le merge ensemble en une vidéo. Les réseaux sociaux font en sorte que c'est attribué à une personne de faire des décisions de publication et de distribution de contenu. Ça fait en sorte que ça donne du contenu parfois complotiste. On va essayer de mettre du contexte dans du contexte. Dès que quelqu'un envoie un story de lui qui est à l'aéroport, t'as genre 4 personnes qui m'envoient un DM. Comme si moi j'étais là, fucking officier des frontières canadiennes qui allait prendre des notes puis demander des visas. Quels influenceurs sont allés en voyage? On a SJ Blue qui est allé en voyage pour se faire cancel par les Américains. Ça c'est fucked up, ok? Les gens, si vous aviez un peu de fierté nationale pis de souverainisme, là, notre star montante montréalaise est en train de se faire cancel, ok? Tu peux questionner si c'était bien ou pas d'aller en voyage, si on a le droit ou pas d'aller en voyage. Il y a aussi la dimension que je trouve plus intéressante, c'est diffuser que tu vas en voyage puis diffuser ton thought process derrière aller en voyage. Ça, c'est un peu différent. Le premier en haut de la liste, on a Elisabeth Rioux qui est partie pendant une longue durée à Cabo au Mexique. Honnêtement, ce voyage-là d'influenceurs, ça passe, ok? Ça passe l'office frontalier des influenceurs que je gère et que je viens d'instituer maintenant. Elie Rioux, après une tournade médiatique au Québec suite à des allégations et de la diffamation par un média conglomérant, TVA, PKP, tout le kit, les ovnis, Alex Jones, toute l'affaire, les chemtrails. Elle, après avoir vécu ce tourbillon médiatique, se retire au Mexique avec sa famille et en profite pour shooter sa nouvelle collection de maillots de bain. Je trouve ça correct. Moi, étant arbitraire de la justice profonde, je peux déterminer que j'ai trouvé ça correct. C'est Tweedledee et Tweedledum qui l'ont suivi pendant 2 semaines each. Vous les connaissez très bien. Milady, s'il te plaît, débloque-moi. Amy Jade. On dit plus rien sur Amy Jade ici parce que j'ai peur de pas supporter la santé mentale. Pouf. Lourd comme joke, mais je l'assume. Ses amis vont la rejoindre. Quand ils sont là-bas, Milady nous met un story sur Instagram pour nous dire pourquoi. En fait, elle se fait questionner par une de ses abonnées. Tu te sens pas mal pour les travailleurs de la santé qui tiennent à bout de bras notre système de santé publique. En tant que citoyen dans une société
où les soins de santé sont pris collectivement à charge par le populace québécois, en tant que citoyenne, ne sens-tu pas un peu le devoir d'assumer la tâche collective et de promouvoir un respect des mesures sanitaires? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Milady, tu concordes? Puis Milady, elle nous a répondu genre un bijou de télécommunication au Québec. Attends, faut que je pull out mon sel pour vous le lire exactement parce que c'est brillant. C'est pour ça que je veux qu'elle me débloque Milady, parce que je rate les juices, genre je rate le knowledge à la source. Je comprends, mais dis-toi que absolument tout le Québec, entre parenthèses les petits jeunes, font des gros crises de party. Je suis le confinement à 100% depuis mars, excepté les pauses. Qui a parlé de pauses? Et je sais pas, est-ce que il aurait fallu que quelqu'un soit vraiment juste en charge de transposer les mesures sanitaires aux jeunes. Puis là, je parle pas juste de les faire on se protège, catch le virus, catch le corona, sip, send season, send corona, anyway, send it to the COVID. Moi, c'est ça la campagne que j'aurais fait. Send it to COVID. Chaque jeune qui soigne une canette de corona tout seul dans sa chambre, on lui donne une annulation de remboursement de prêts et bourses. Bon, voici des politiques gouvernementales qui semblent non orthodoxes, mais quand on s'y arrête puis qu'on y pense, ça fait du sens. Donc, pour que les jeunes restent chez eux, soignent une COVID, send it to the bourse, prêt et bourse, ok? Milady répond ça, qui est pour justifier le fait qu'elle va en voyage. Les petits jeunes, ils font des parties, send it to COVID, no Trojan. Okay? Le premier voyage notable, c'est Elisabeth Rioux pis ses amis. Ça passe pour Ellie, mais les deux, Tweedledum, Tweedledee, ouais. Je sais pas. Arrive qu'on a une série des influenceurs qui sont sortis sur la place publique pour nous annoncer qu'ils avaient malheureusement été infectés à la COVID-19. Je te parle ici d'influenceurs très notables dans le milieu, des gros noms comme Lucie Réaume, Florence 99 et comment il s'appelle? PL Cloutier. Donc, ces trois-là, presque simultanément, presque à avoir l'air d'une campagne sponsorisée pour dire aux gens que tu peux catch le COVID pareil, ce que ce n'est pas le cas. PL Cloutier a senti obligé de nous rassurer que le gouvernement l'avait pas payé pour catch le COVID, mais on se souvient très bien que le gouvernement l'avait payé, par exemple, pour faire la campagne « Porte ton masque », qui est quand même ironique quand on voit le genre d'attroupement où est-ce qu'il a été au Mexique, tu sais, pas de masque, pas rien, mais non, mais on suit les règles à la place, à nouveau le Mexique. J'ai la rame cul, big. J'ai la RAMQ, la Croix-Bleue, big, Maman Cuba. Ils vont en voyage, font des vidéos, puis c'est là que moi, genre, c'est là qu'on arrive à le wrap-up shit. En 2020, avec le fait qu'on est resté chez nous et passé beaucoup plus de temps sur nos structures informatiques de communication, je parle des cellulaires, vu qu'on a passé vraiment beaucoup plus de temps là-dessus, on a commencé à réaliser qu'on suivait du monde là-dessus, puis que ces gens-là, ils disaient des choses. Puis des fois, il faudrait qu'ils arrêtent de dire des choses. Faut qu'on déconstruise tout ce qui est mis autour de l'influenceur sur pourquoi il faudrait qu'ils disent quelque chose qui fait du sens, ok? Puis honnêtement, que leurs décisions sont souvent très mauvaises et individualistes parce que pour faire ce genre de métier vraiment comme être un panneau publicitaire sur Instagram, c'est très individualiste. Pour PL Cloutier, il pouvait pas survivre sans son voyage. Il y a des gens là qui vivent ce petit calvaire, mais PL Cloutier pouvait pas survivre sans son voyage. Puis questionner s'il a le droit ou le droit de pas le faire, c'est correct. Ça, c'est la partie qu'on voit à quel point les influenceurs ont une emprise stupide sur la société. Puis je pense qu'elle est déconstruite, là. Je serais prêt à assumer que la majorité des gens qui suivent certains influenceurs les suivent parce qu'ils aiment pas. Genre, pas vrai, ok? Je vous conseille pas de suivre un influenceur si vous l'aimez pas. Si t'aimes pas du contenu, va-t'en. On va revenir au cas plus sérieux, en fait, de Hors du Malaise, qui est un TikToker qui est connu pour lire des articles de journaux qu'il trouve ou qu'il sensationnalise en lisant des phrases ou quelques extraits. C'est quelqu'un un contenu très bas de gamme, selon moi, mais qui fait du contenu pareil puis qui strive avec TikTok, félicitations, puis qui a fait une série de vidéos sur Instagram où est-ce qu'il incitait les gens à ne pas prendre le vaccin de Pfizer parce que supposément 6 personnes seraient mortes pendant les essais et qu'on essaierait de nous cacher ça. Santé Canada vient d'approuver le vaccin Pfizer. Pourtant, on a essayé le vaccin sur une minorité de la population et 6 personnes déjà sont mortes du Pfizer. Le problème, c'est que ces gens-là qui sont morts, ils étaient en pleine forme, hein, ils faisaient du jumping jack, ils avaient une petite toux, ils voulaient se faire soigner. Là, t'as Satan qui leur dit, vous inquiétez pas,
Pfizer, 95% les hommes, goûtez ça. Ils sont morts, putain. Même le Covid, il est choqué, il est comme, ils font plus de morts avec le vaccin que moi. Selon vous, pourquoi le vaccin, il va être administré en premier aux vieilles personnes et aux autochtones? C'est parce que c'est un sacrifice, mon frère. On est dans une putain de dictature. Il y a des gens, ils ont même pas de moustache, ils se prennent pour Hitler. Moi, c'est vraiment la mauvaise foi que je filme mal dans ce fucking move. On comprend que t'as ton opinion, puis là, vu que tu nous dis sur quoi ton opinion est basée, puis en plus, tu t'attends à ce que le monde le voit puis le critique, puis si ça fait aucun crise de sens, le vidéo que t'as choisi de montrer, disant qu'il y a eu 6 morts, les 6 morts, 4 de ces 6 morts ont eu des placebos, puis les 2 autres ont eu des problèmes qui fitaient avec les statistiques de genre de problèmes que ces gens dans ce groupe d'âge-là pouvaient avoir. Tout ce qu'il dit, il le prend hors contexte, puis hors contexte pour que ça fitte son contexte, puis il fait des manipulations d'informations qui sont vues partout dans le monde, convaincre un narrative, puis lui a décidé qu'il prenait pas le vaccin, puis honnêtement, hors du malaise, tu vois, je te dis, juste stick avec essayer de faire de la comédie puis du mauvais rap, genre, c'est pas mal ça ta lane, parce que essayer d'être pris sérieusement pour whatever qu'est-ce que tu fais, ça fait juste pitié selon moi, c'était fucking fait en tant que tel, c'est comme, bon, le vaccin, pas le prendre le vaccin, c'est pas à hors du malaise, le YouTuber, de le décider, aller ou pas aller en voyage, puis te faire le cas argumentaire sur YouTube sur pourquoi aller en voyage, pourquoi cette... Alors, moi, j'ai eu la COVID il y a 3 semaines, je peux y aller. Moi, là, j'ai eu la COVID il y a 4 semaines, fait que je pouvais y aller pendant 5 jours, mais la nuit, il fallait pas que je sorte. Puis là, je suis comme Big, non, j'ai pas besoin de vos raisonnements d'influenceurs sur tout ce qui se passe. Je vais juste montrer à quel point c'est encore plus sur un gros éventail, puis on le voit, la stupidité discrimine pas par groupe d'âge. Alexis Cossette-Trudel, puis tous ces gens-là, ils sont rendus des influenceurs de la COVID, puis qui font juste... L'Internet, oui, ça favorise la communication, puis l'Internet, c'est un outil incroyable pour aider les microbiologistes à se partager des données importantes sur la confection d'un vaccin. Puis de l'autre côté, ça permet à Alexis Cossette-Trudel de faire des millions de views sur la tête de gens qui cherchent juste quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va faire un sens où est-ce que eux arrivent pas à en faire. Puis c'est ça que l'Internet aussi ça crée. Puis je pense que ce phénomène est observé dans tous les groupes d'âge qui font face à l'Internet. Puis tu le vois par fucking Milady qui dit que tout le monde fait des parties au Québec, par Hors du Malaise qui dit que le vaccin tue des gens, puis par fucking Cossette-Trudel qui se fait ban de YouTube. C'est des événements comme en 2020 qui sont pas, qui sortent même pas de la norme en fait. S'il y a une facette de 2020 que je pense qu'il faut se rappeler, c'est à quel point l'Internet a joué un rôle incroyable dans comment qu'on a passé cette année, non seulement que c'est devenu l'outil de travail de la majorité des gens, tout le monde dépend de la fucking bande passante de leur bloc appartement, puis là, Chris, ça se bat, puis ça se lance des fucking vaccins pis tout. Puis genre, yeah man, je pense que la place de l'influenceur doit être revue dans la société. Quand Mariana Mazza va dans un avion puis qu'elle chiale à cause que tout le monde est assis un à côté de l'autre. Je suis dans un avion en direction de Toronto pour 24 heures pour tourner quelque chose. Tous collés un à l'autre pendant 1h30. Mais que faire un spectacle du monde, ça non. Je ne peux pas croire qu'on consomme la même air, tout le monde, le même air. Je ne peux pas croire qu'on est assis, tout collés, même pas à 2 mètres. Puis calisse, aller regarder un show d'humour, ça non. Pour le dire, je suis bien déçu. Ouais, moi, Mariana Mazza, je peux plus aller dire que je fais de l'argent en chialant parce que mes jokes sont bien drôles pis du sable dans la tête d'autruche joke, j'ai un burger sabeden, haha, Mariana Mazza. On peut plus aller voir ses shows, mais Chris, le transport aérien, c'est encore permis. Ben, il faut, qu'est-ce que tu veux? Genre, tu veux qu'on coupe les avions? Je comprends pas c'est quoi. Là, notre vie, c'est de la merde, mais juste pour certaines choses. Mais comment ça que je peux aller faire certaines pis pas d'autres? Pourquoi qu'on m'interdit pas tout pour que ça fasse du sens? C'est encore un autre exemple de gens qui prennent à leur tribune pour parler de leurs expériences face à la COVID. Puis cette crise est tellement singulière que tout le monde a une perspective différente, même si c'est un événement collectif, ok? Puis c'est pour ça que j'ai de la misère à résumer ou à trouver les bons mots pour décrire cette année. C'est parce que même à travers cette expérience, qu'il y a pas eu d'expérience autant collective que la COVID depuis longtemps, là, où est-ce que tout le monde est touché d'une façon ou d'une autre, mais ça fait en sorte qu'elle est encore plus singulière parce que tout le monde l'a vécu d'une façon propre à lui-même, puis tout le monde a ses propres expériences puis ses propres rapports à ce qui est arrivé cette année. Donc faire un récapitulatif de cette année en tant que tel, c'est pas quelque chose qui m'attrait parce que comme je peux faire le récapitulatif de la mienne, for sure, 2020 c'est pas l'année pour être un influenceur, à moins que t'étais prêt à affronter toutes les
climat sociaux que des gens enfermés allaient finir par adresser. On a réalisé que le monde qui sort chaque fin de semaine sont pas capables de pas sortir sans fin de semaine sans se poser des questions existentielles. J'espère que ça a amené à des à des remises en question. Ouais, mais j'adore les influenceurs, ok? Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Comment je fais? Okay? Vous êtes tout le temps là avec vos solutions simples et rapides sous la forme d'un commentaire YouTube. Où sont les vraies solutions concrètes et pratiques? Personne les a. Comme yo, c'est ça. Les influenceurs, arrêtez de parler de COVID. All out. Moi, je pense que c'est ça pour le net. Si vous faites vacciner, good. Si vous voulez pas, fermez vos bouches. Genre, c'est chill. On vous demande pas d'adresser tout. Puis les gens, ils sentent le besoin de nous dire des affaires. Des fois, je suis comme, bro. Que moi, quand j'arrive ici puis je parle de shit, j'ai pas rapport à parler. J'ai le self-awareness de vous dire comme yo. Mon opinion en tant que telle, il vaut rien. Mais je vous le donne parce que c'est ce que j'apprécie faire. Puis pourquoi j'ai cette crise de chaîne YouTube. Mais comme ça. Hey yo. Dis-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Je vais essayer de faire. Je vais faire d'autres vidéos qui vont récapituler un aspect de l'année 2020, puis on va essayer d'y aller étape par étape. Mais là, je voulais parler des influenceurs et du COVID. C'était boboche. Boboche. Like, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Gang. Dog one.